Alors franchement, le début d'année 2023 du Paris Saint-Germain, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'ils nous font aucun cadeau. Pas pour nous supporters, parce que qu'est-ce qu'on se fait chier, on perd contre Lens et là un match à Tourou hyper compliqué. Pourtant ça avait bien commencé, tu te dis il y avait des jeunes, il y a El Shaddai en défense, tu avais du Garbi, tu avais du Zahir Emery, tu vois? Tu te dis: «Bon, il y a Ekitike, mais il y a Soler et Sarabia». Alors déjà, un grand bravo à Zahir Emery qui a été le jeune le plus joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à débuter titulaire dans un match professionnel. 16 ans et 4 mois, il s'est pas dégonflé. Bravo à lui. Bravo aussi à Garbi qui s'est pas non plus dégonflé, qui pour moi ont été au-dessus des cadres ce soir, qui est chose pour moi qui est complètement lunaire, qui est pas normal. Et je commence à me poser la question, dites-moi en commentaire si moi je me trompe, mais est-ce que Sarabia n'aura pas un dossier sur Galtier par hasard? Non, parce que si c'est pas le cas, comment ça se fait qu'un mec qui veut partir, qui est de plus en plus mauvais de match en match, a les faveurs de l'entraîneur? Mais essaye si tu remets pas en cause les trucs de Galtier quand même, c'est sa première défaite contre Lens. Non, mais Galtier, je vois pas sa patte depuis le début en fait les gars. Je les ai vus en 3 premiers matchs, on s'est tous enflammés comme des gogoles. Je suis désolé, même si je respecte les gogoles les gars, c'est une expression, calmez-vous. On va en parler à 23h30 sur Twitch les gars de ce match, on va noter les joueurs et cetera. Alors certes, hein, il y avait des absents, il y a pas de problème. Il y avait Verratti qui était pas là, il y avait, Neymar qui était pas là, il y avait Messi qui était pas là, il y avait Mbappé qui était pas là. OK, ça commence à faire beaucoup, mais quand même c'est Châteauroux. Châteauroux, je vous rappelle juste que c'est une équipe de nationale qui sont 14e du championnat. Alors je veux bien qu'on me dise: «Ouais, mais tu comprends, c'est la Coupe de France, donc tout est rejoué et cetera, ça a rien à voir». C'est vrai, mais quand même, à l'égalisation de Châteauroux, Châteauroux nous ont quand même mis la pression. On a réussi à donner confiance à une équipe de nationale contre nous quand même, à un moment donné. Alors oui, je mets pas le PSG super haut par rapport au jeu qu'on produit sur le terrain, mais il y a quand même des joueurs. Commencez pas à me dire, ouais, il y avait beaucoup d'absents. C'est Châteauroux contre Lens. C'est quoi alors? Non, non, et puis je veux bien un Solaire à marquer, mais c'est nul. C'est nul, Sarabia, c'est nul. Dites-moi encore en commentaire ce que vous avez comment vous avez trouvé ce match? Mais je peux même pas parler de match. Là, j'ai failli faire une Sarabia ce soir. C'est-à-dire que j'ai failli être absent. Voilà, j'ai failli pas faire de débrief parce que je me dis: «Je vais faire un débrief, mais qu'est-ce que je vais dire du match, en fait?» Déjà, l'opposition, c'est compliqué de te détailler, même si on aurait fait un bon match parce que tu t'aurais dit: «Bon, bah, c'est quand même Châteauroux», mais il fallait rebondir après la défaite quand même et heureusement qu'on est qualifié ce soir. Heureusement qu'on est qualifié ce soir. Mais moi, il y a des choix que je ne comprends pas, encore une fois. Bon, je suis pas entraîneur, hein, vous allez me dire, mais heureusement d'ailleurs. Mais quand même, Ekitike, alors oui, hein, les 2 derniers matchs, 2 buts, OK. Je trouve que sur ce match, il est un peu plus en confiance. Aïe, j'ai tapé le micro avec ma caquette. Mais quand même, c'est pas encore suffisant pour moi. Parce que là, les gars, enfin, les Espagnols, là, au Paris Saint-Germain, c'est trop, en fait. Alors nous, on est un peu à l'envers, hein. On a 7 Espagnols au club. 7. Ramos, Soler, Sarabia, Rico, Bernat, Garbi. Et c'est qui le septième? Et c'est qui le septième? Je sais plus. En tout cas, nous, on prend le plus d'Espagnols possible quand l'Espagne devient nulle, en fait, au football. Tu vois, avant, à l'époque, les Espagnols, quand ils niquaient tout, on n'avait aucun Espagnol. Et maintenant que ils sont absents, ben, on prend des Espagnols. Vitinha, écoutez, j 2-3 matchs avant la coupe du monde, je l'ai trouvé pas trop bien. Moi, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'il est pas bien parce qu'il y a la coupe du monde qui arrive», ça peut se comprendre, mais sauf qu'en coupe du monde, il joue pas beaucoup et puis là, il reprend et je trouve qu'il est pas très bien non plus encore. Tu vois? Donc si tu additionnes un petit peu au Paris Saint-Germain, ça fait peut-être 6-7 matchs d'affilée où il est moins bien. Alors je vais pas lui tomber dessus, pour une fois qu'on a un joueur qui joue au ballon et cetera, mais il va falloir qu'il se remette un peu d'aplomb très, très rapidement parce qu'il y a Fabien Ruiz là derrière qui fait n'importe quoi. Vitinha qui moi je trouve qu'il prend pas assez de risques en fait, il fait beaucoup de passes latérales, même s'il a fait des percussions et cetera, hein. Mais les gars, ça reste Châteauroux, comment on peut juger un match comme ça? Et c'est surtout que tu as été mauvais contre Châteauroux. Les meilleurs ce soir ont été rouges et bleus. Moi j'abuse peut-être un peu, Châteauroux ont pas non plus été extraordinaires, mais ils nous ont quand même mis la pression. Quand même, en première mi-temps, je me suis dit: «Mais attends, comment ça se fait qu'on donne confiance à Châteauroux quand même?» Il y a plus personne qui a peur de nous. Même une nationale, les gars, c'est pas normal. Et les gonzes, je vous oublie pas. Mais c'est pas normal que personne a peur de nous comme ça. En même temps, quand tu vois Carlos Soler et Sarabia débuter, mes adversaires, c'est bon les gars.
On joue à 11 contre 9. Non, mais je suis peut-être dur un petit peu, les gars, mais franchement, non, non, on est obligé d'être dur. On est obligé d'être, bah, d'être perfectionniste avec cette équipe, en fait. On est à 1 mois et demi du Bayern, les gars. 1 mois et demi du Bayern. Alors certains me disent, mais pas à juste titre cette fois, mais Seyss, il y a une équipe Ligue des Champions, une équipe championnat. C'est faux. C'est faux. De plus en plus, d'année en année, on retrouve la même équipe du championnat en Ligue des Champions. On se transcende plus, même en Ligue des Champions. Je suis désolé, citez-moi un match vraiment abouti à 100% en Ligue des Champions sur les 6 matchs. Il n'y en a vraiment aucun. Peut-être le match au parc si tu veux. Tu vas me dire Maccabi Haïfa, bon, tu te prends 2 buts. Mais moi, je trouve que quand même, tu as fait un match. Enfin, défensivement, c'était pas ouf. Contre la Juve, tu fais une mi-temps sur deux. Tu vois. Et la preuve, c'est que tu termines deuxième de cette Ligue des Champions derrière Benfica. Tu as 4 points d'avance en championnat en 17 matchs. J'ai connu des meilleures saisons que ça au Paris Saint-Germain. Alors, je ne vais pas commencer à critiquer Galtier parce que les joueurs, les entraîneurs se succèdent, se suivent, tout ce que tu veux, et c'est toujours le même résultat. Il y a aussi les joueurs qui sont beaucoup responsables. Mais à un moment donné, quand un joueur est nul, eh ben c'est soit sur le banc, soit en tribune, pas sur le terrain. Parce que quel message t'envoies aux jeunes et même aux joueurs autour de toi? T'es nul, tu restes. Bah, le mec, il va pas chercher à être plus fort en vérité. Surtout, Sarabia, il veut partir. Il est même plus dans le projet. Il est même plus dans le projet du Paris Saint-Germain. Il y en a, vous allez me dire, ouais, mais il fait jouer pour le vendre. Bah ouais, mais on en est là. Ça veut dire on fait jouer un joueur pour le vendre parce qu'on s'est trompé dans le recrutement encore. On s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Début d'année 2023, sérieusement, on a vécu 2 matchs catastrophiques pour moi. Catastrophiques, mauvais. Enfin, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de jouer comme ça, les gars. Vous pouvez pas me dire que le Paris Saint-Germain, là, vous prenez plaisir à voir une équipe comme ça jouer quand même. J'ai même pas de lucidité pour vous sortir vraiment le débrief de ce match, en fait. J'ai même pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans un match pareil? Je suis content pour les jeunes. Moi, El Shaddai qui s'est gouré aujourd'hui. Oui, parce que le but contre son camp, il est jeune, hein, je ne vais pas lui en vouloir. Mais me dites pas, c'est la faute à pas de chance. El Shaddai, aujourd'hui, sur le but, c'est de sa faute. Il se loupe complet. Tu vois, c'est pas genre, oh, il n'a pas de chance, il a juste dévié. Non, il s'est loupé. Manque de maîtrise, manque de technique, mais c'est pas grave. Il est jeune, il va apprendre. Garbi a fait 2, 3 fois plus que Sarabia Soler réunis. Et c'est lui qui sort en premier. Alors peut-être à juste titre, il l'a sorti, peut-être parce qu'il avait un coup de pompe, mais. Ah. Bref. On se retrouve à 23h30 sur Twitch. Allez, ciao les gars. Ciao ou... Ouais, ciao.